surprise, la venue d'un chantre que tout le monde connaît pour la plupart et que peut-être que d'autres vont découvrir. En tout cas, je vous souhaite un excellent dimanche. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que l'Éternel vous accompagne. Et je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire au ministère, à l'église SCR, l'église Sanctification, Crainte pour le Royaume, dirigée par la prophétesse Grace Kalongo Arc-en-Ciel. Donc voilà, joyeux anniversaire au ministère, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous utilise encore puissamment, que vous puissiez aller de l'avant. Et je vous encourage à suivre. La Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien, bonjour, je vous salue tous par le nom puissant de Jésus-Christ. Je tiens à vous souhaiter un excellent dimanche et une bonne matinée. Alors nous sommes là aujourd'hui, ce matin, avec une surprise pour vous. Un grand chantre, un chantre de l'Éternel que beaucoup connaissent et que d'autres peut-être vont découvrir ce matin. Bonjour frère. Bonjour frère. Comment allez-vous? Très bien, merci. C'est un honneur vraiment de pouvoir vous recevoir aujourd'hui à Paris. Alors je vais vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui vous amène en fait ici en France, à Paris? Alors j'ai un album que j'ai sorti il y a quelques instants en CD. Et donc je suis revenu pour sortir le même album donc, sur DVD. Aujourd'hui, nous avons appris que vous allez vous diriger vers une église. Comment avez-vous accepté cette invitation en fait? Bon, écoutez, nous sommes appelés par le Seigneur, évidemment pour évangéliser, pour apporter sa parole au travers de la chanson. Nous le faisons au travers des CD, au travers de DVD, au travers le média. Mais il y a des occasions qui nous est données par le Seigneur pour que nous soyons en face des gens qui nous écoutent par le CD, le média. Et donc aujourd'hui, c'est une église qui a pensé à nous. On peut appeler qui a sauté sur l'occasion qui fait que nous soyons sur Paris. Parce qu'il faut le dire que nous rentrons déjà, donc nous repartons déjà le jeudi, la semaine prochaine. Et donc pratiquement ce sera la seule église où c'est vrai que je vais revenir encore dans quelques instants, dans quelques semaines. Mais pour ce voyage, je crois que c'est la deuxième église, pour ne pas dire la seule, qui m'a invité. Et donc quand on a des occasions comme ça, on en profite pour être vraiment proche du peuple de Dieu, pour les apporter en live en fait, ce qu'ils ont toujours entendu au travers de CD, DVD, médias. Ok, gloire à l'Éternel. Alors, le nom du ministère c'est SCR, Sanctification Crainte pour le Royaume, dirigé par la prophétesse Grace Kalongo. Pour vous, qu'est-ce que représente la sanctification en fait? Alors, la sanctification, c'est une vie d'une personne qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Il doit respirer la sanctification. Certes, nous sommes dans un monde corrompu, dans un monde où les péchés sont au bout du nez, mais un enfant de Dieu en fait doit respirer la vie de la sanctification. C'est-à-dire que nous savons aussi que un enfant de Dieu ou un chrétien, c'est pas celui qui passe loin ou en dehors du péché. Ça peut lui arriver en fait de pécher, mais il doit être comme l'océan, comme la mer, c'est-à-dire qu'aussitôt le péché entre, aussitôt il doit refouler, la mer refoule. Donc, dès qu'il y a la saleté dans la mer ou dans l'océan, tout de suite l'eau refoule. Et c'est ça un vrai chrétien, c'est ça, et c'est comme ça même que, et cette repentance en fait doit être sincère. Et c'est ainsi que un homme comme David a été choisi, je dis bien choisi parmi parmi des milliers,
qui était beaucoup plus saint que lui, parce que David c'était un homme qui commettait beaucoup d'erreurs, mais Dieu aimait son cœur repentant en fait. Chaque fois qu'il commettait un péché, il pleurait, il restait mais vraiment en train de faire une repentance. Et c'était une repentance sincère. Et quelqu'un qui vit dans la sanctification, c'est quelqu'un qui demande la volonté de Dieu à chaque décision. Aussi petite que ce soit, cette personne demande la volonté de Dieu. Et c'était ça la vie de David. Moi, je crois que l'image d'un bon chrétien, pour moi, c'est pour ça que je lis beaucoup Chroniques, je lis beaucoup la vie de David, je lis beaucoup parce que vraiment il a un message à donner aux chrétiens d'aujourd'hui. Et je dirais que aussi par rapport à la sanctification, c'est le message du temps de la fin. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui le temps de la fin. Certes, les gens sont distraits, mais nous croyons que Christ revient bientôt et que l'Église doit être préparée pour l'enlèvement. Et le seul message qu'il faut maintenant pour l'Église, c'est le message de la sanctification, c'est le message de repentance, de la repentance, et c'est le message qu'il faut en fait pour l'heure, pour l'Église aujourd'hui. Donc, gloire au Seigneur. Comme l'a dit notre papa, notre frère Mekano, nous arrivons au temps de la fin. La Bible dit qu'en ce temps de la fin, les jours sont mauvais, rachetez les temps car les jours sont mauvais. J'ai une petite dernière question. Quel conseil pouvez-vous donner au peuple de Dieu? Bon, je crois que nous sommes en train de vivre un temps où l'Église voudrait entendre des choses agréables. C'est-à-dire que la repentance, la sanctification, c'est pas ça le message que l'Église veut entendre. En fait, que les gens veulent entendre. La Bible dit, au temps de la fin, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est-à-dire, quand vous parlez de la repentance, quand vous parlez de la sanctification, ce n'est pas des choses agréables que les gens ont envie d'entendre. Et donc, nous sommes à un moment où le message de l'Église, que la servante de Dieu a reçu, va se confronter à des réalités telles que des critiques, parce que les gens aiment entendre des choses du genre bon, tu vas devenir ceci, tu vas faire ceci, des prophéties mais attends, le message de richesse, des promesses et tout, mais tu fais quoi avec une promesse si tu sais que tu meurs demain? Si tu sais que tu meurs demain, la seule chose que tu as à faire, c'est te mettre en ordre avec le Seigneur. Et ça, c'est le message qu'il faut. Maintenant, c'est la repentance. Maintenant, c'est la sanctification. Et vu que nous sommes au moment où, au temps où les gens ont envie d'entendre des choses agréables, ce message va rencontrer une opposition. Moi, je dirais d'une part et d'autre. C'est-à-dire au messager, c'est-à-dire à la servante de Dieu, à l'Église qui a reçu ces messages, mais de se tenir fort. Parce qu'il sera... il y aura un vent, il y aura du vent, il y aura le diable qui va souffler avec ses acolytes qui sont mais vraiment des fois avec nous à l'église, mais qu'il reste vraiment debout et qu'il reste connecté avec celui qui lui a donné ce message, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments difficiles, je sais qu'il arrivera. Jean-Baptiste était le plus grand, on l'a appelé le plus grand, mais il prêchait dans le désert. Il se nourrissait de sauterelles. Ça, c'est des messages qu'on ne prêche pas aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens ne voudraient plus être dans la pauvreté. Tout le monde veut vivre décemment, tout le monde veut avoir des vestes comme toi, tout le monde veut vivre, veut avoir des belles voitures, tout le monde veut avoir, mais vraiment la vie qu'il faut. Mais alors que quand nous rentrons dans la Bible, nous nous rendons compte que les plus grands sont ceux qui n'ont pas vécu. Mais Jésus lui-même n'avait ni endroit où mettre sa tête. Comprenez? Donc, en quelque sorte, ça voudrait dire qu'il vivait dans une, entre guillemets, pauvreté.
Quelqu'un qui n'a pas de maison, qui n'a pas grand-chose. Et je crois que c'est pas quelqu'un qui vit dans l'opulence. Et mettons de côté toutes ces histoires, ça ne nous sert à rien. J'ai toujours dit, c'est vrai que l'église catholique n'est plus un modèle, mais aujourd'hui, nous devons nous servir de l'église catholique. Regarde les prêtres comment ils sont. Ils roulent à des voitures vraiment tout à fait normales. Voilà. Contrairement à nous, qui nous disons qu'ils sommes dans le... Voilà. Et donc ça, c'est ce que j'en appelle en tout cas à nous et l'église et aux messagers, aux hommes qui ont reçu cette parole. Et à l'église, vraiment, je le redis, les temps sont mauvais. Le péché a accru. Les gens sont tellement dans la distraction que nous avons vraiment besoin de chercher Dieu. Parce que le diable maintenant utilise ses armes les plus sophistiquées. Et c'est le média. Regarde maintenant comment le diable est arrivé même sur nos portables. Les gens sont devenus tellement distraits. Facebook, tous les médias, comment on appelle voilà, Twitter, Viber, WhatsApp et tout. Et donc tout le monde peut, mais vraiment, avoir le monde sur sa main. C'est-à-dire tu peux pécher rien qu'avec ton téléphone. Alors il est difficile, dans des moments comme ça, ce sont des appelés. Ce sont des appelés, mais vraiment qui pourront vraiment réussir, parce que le péché est devenu tellement à côté, il est tellement à côté que ce sont vraiment des élus et des gens qui vont vraiment chercher. Je ne dis pas les gens qui craignent Dieu, mais les gens qui vont chercher Dieu. Alors il est vraiment temps que toi qui sens que tu as encore un péché, tu as encore quelque chose qui te retient, il est vraiment temps que tu cherches Dieu. Et comment tu vas chercher Dieu? C'est la grande question que tu vas me poser. Commence chaque jour déjà le matin. Quand tu t'élèves, commence par ça. C'est-à-dire, généralement aujourd'hui, chaque jour quand on se lève, c'est ton téléphone. Chacun se réveille avec son téléphone, chacun se réveille avec son iPad et tout. On n'a plus le temps de méditer la parole, on n'a plus le temps de faire son culte personnel. Alors, toi qui me suis aujourd'hui, tu sens que tous les jours quand tu te réveilles, c'est sur ton téléphone que tu es, sur ton iPad que tu es, ou sur ta tablette, dis-toi que le diable est arrivé chez toi. Le diable t'a eu. Alors, commence dès maintenant à te donner une discipline. Tu t'élèves, la première des choses, tu parles à ton Dieu. La première des choses, tu fais ton culte. Tu fais ton culte, tu sacrifies, mais vraiment un temps pour ton Seigneur avant que tu n'entres dans quoi que ce soit. Et utilise les médias sociaux, mais vraiment pour des objectifs qui sont bien. Tu vois, pour des buts bien, c'est-à-dire que bon, tu veux communiquer, mais n'y va pas loin. Parce que c'est vraiment très très dangereux ce que je suis en train de dire. C'est un grand plaisir pour nous. Comme l'a dit notre papa, notre frère Aimé Kanou, c'est le temps. C'est le moment de rechercher la face de Dieu. Je tiens à remercier le ministère SCR, Sanctification Crainte pour le Royaume, qui fête son 4e anniversaire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'allais le dire en fait. Bon anniversaire. Bel anniversaire à ce ministère. Que Dieu vous accompagne. Adonai, me voici devant toi. Je t'offre mon cœur pour que tu sois mon maître, mon Seigneur, mon roi, mon sauveur. À jamais fait de mon cœur ta demeure. Tu es toute ma vie, tu es toute mon envie. Ne faire que tes désirs, c'est mon plaisir. Qu'à jamais fait de mon cœur ta demeure. À jamais fait de mon cœur ta demeure. Que Dieu vous bénisse. Les derniers jours, on a dubité. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont fidèles de nous soutenir dans le moment des épreuves, dans la joie. Amen. Sans plus tarder, je fais appel à notre frère Eric, qui nous a beaucoup soutenus, et sa femme et la sœur Flavia. On acclame le rôle de Zame Moné.
Marcel Goli Imingo. Quand il s'approche, on acclame le roi de rois. On acclame le roi. Ah non, là, tu acclames ton roi. Acclame ton Dieu. Acclame le qui fait bien la carrière. Ah non, 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 acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Oh. Ah, je me pose la question, pourquoi tu es assis? Acclame le roi de rois. Acclame le roi de rois. Acclame le roi de rois. Viens,
assis devant toi. Je t'offre mon cœur pour que tu sois mon maître, mon Seigneur, mon roi, mon sauveur, à jamais fait de mon cœur ta loi. Oh, tu es toute ma vie, tu es toute mon envie, le cœur que tes désirs, c'est mon désir, tu n'as jamais fait de mon cœur ta demeure, à jamais fait de mon cœur ta loi. Oh, et qu'à jamais fait de mon cœur ta demeure, à jamais fait de mon cœur. À cause de mes péchés, mais il y a un homme qui a pris ma place. Moi, Barabbas, mes pécheurs, j'étais coupable dans ma vie. À cause de mes péchés, mais il y a un homme qui a pris ma place. Cet homme a pris ma place. Il m'a donné sa vie. Il était innocent. Il s'appelle Jésus. Cet homme a pris ma place. Il m'a donné sa vie. Lui qui était innocent. Il s'appelle Jésus. Moi, Barabbas, j'aime le pécheur. J'étais coupable dans ma vie à cause de mes péchés. Mais il y a un homme qui a pris ma place. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Moi, Barabbas, le pécheur. J'étais coupable de ma vie à cause de mes péchés. Mais il y a un homme qui a pris ma place. Moi, Barabbas, le pécheur. J'étais coupable de ma vie à cause de mes péchés. Mais il y a un homme qui a pris ma place. Cet homme a pris ma place. Il m'a donné sa vie. Lui qui était innocent s'appelle Jésus de Nazareth. Cet homme a pris ma place. Il m'a donné sa vie. Lui qui était innocent, il s'appelle Jésus de Nazareth, de Nazareth. Il ne m'a rien demandé, je ne lui ai non plus rien donné.
Thank you.
La Bible nous parle des 10 lépreux. Amen. Les 10 lépreux qui étaient dans la souffrance, dans le tourment, rejetés, abandonnés, négligés, frustrés, déprimés. Amen. Mais bien aimés, un jour, ils avaient rencontré Jésus. Ces lépreux, c'est comme toi et moi. Mais bien aimés, ta lèpre, ma lèpre, chacun de ces 10 lépreux, d'autres ces lèpres étaient au visage, d'autres à la main, d'autres aux pieds, d'autres sur tout le corps, d'autres c'est au visage. Mais aujourd'hui, un jour, les 10 lépreux ont rencontré Jésus et leur vie a changé. Amen. Toi et moi, tu étais angoissé, tu étais déprimé, tu étais malheureuse, découragée. Mais aujourd'hui, tu as rencontré SCR, tu as trouvé une famille, tu as trouvé une servante de Dieu que Dieu a mis à côté de toi pour te soutenir, pour t'équilibrer, pour te fortifier, pour prophétiser pour toi, pour passer des moments de délivrance. Et aujourd'hui, Dieu a manifesté sa gloire dans ta vie. Amen. Amen. Et bien aimé, les 9 lépreux étaient partis, ils n'ont pas fait marche en arrière. Ils étaient guéris, ils étaient bénis, ils avaient eu tout ce qu'ils voulaient. Mais parmi eux, il y avait un qui s'est souvenu. J'étais rejeté, mais quelqu'un est venu à mon secours. J'étais abandonné, j'étais négligé, mais quelqu'un m'a sauvé. Il y a un qui était reconnaissant parmi les 10. Les 10 ont dit, oh, je suis propre, je peux me maquiller. Je suis pur, je peux me marier. Je suis pur, je peux aller boire un peu. Oui, tout est fini, mon problème est parti. Mais bien aimé, mais il y a un, il s'est regardé, il a tourné, il a dit non, je n'étais pas comme ça avant. J'étais triste, je me lamentais toute la nuit jusqu'au matin. Je pleurais, les esprits de mort me tourmentaient, les maris de nuit me frustraient, les femmes de nuit. J'étais angoissée, j'étais malade, j'avais tel problème, tel souci. Mais un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui a dit, va te montrer au sacrificateur. Et je voulais partir me montrer, et je suis devenue pure. Amen. Il a fait marche en arrière, il s'est prosterné, il s'est fléchi les genoux devant le roi des rois, devant celui que le nom était élevé au-dessus de tout nom, devant celui qui a le pouvoir de guérir, devant celui qui a le pouvoir de racheter la malédiction, devant celui qui a le pouvoir de ressusciter. Il a rendu des actions de grâce. Amen. Mais bien aimé, toi et moi ce soir, ce matin, nous faisons partie de celui qui est revenu pour dire merci à Dieu. Amen. Mais bien aimé, SCR n'a pas commencé comme ça. SCR a eu une fondatrice. Amen. Quelqu'un à qui Dieu a donné la vision. Quelqu'un qui a porté la grossesse pendant 9 mois. La douleur de l'enfantement, la souffrance, les épreuves, les angoisses, les tourments, les tourbillons de la vie. Elle a assumé, elle a gardé la grossesse. Et un jour, elle a accouché cet enfant. Et aujourd'hui, l'enfant a 4 ans. Amen. L'enfant a 4 ans. Soyons reconnaissants. Maman Grâce représente ce Jésus que ces 10 lépreux sont partis vers pour trouver la solution à leurs problèmes. Nous sommes venus ici à SCR. Dieu a accompli des prodigues et des miracles dans nos vies. Soyons reconnaissants envers celle que tu as utilisée, l'opportunité, la porte que tu as utilisée pour pouvoir nous bénir dans ce ministère. Amen. Amen. Mais bien aimé, aujourd'hui c'est l'anniversaire de SCR. Mais bien aimé, je ne sais pas comment tu t'es préparé pour venir. Comment tu t'es programmé pour venir. Comment tu as fait pour être là. Je sais une chose, il pleut, mais tu es là. Je sais qu'il ne fait pas beau dehors, mais pour toi il fait beau. Parce que la Bible déclare, le soleil brille sur les méchants et sur les bons. Il pleut sur les méchants et sur les bons. Comme c'est ton Dieu qui pourvoit, tu es là ce matin. Amen. Mais bien aimé, c'est l'anniversaire de notre église. Chacun de nous va offrir à son Dieu. Parce que c'est le Dieu de l'SCR. C'est
Jésus de SCR. Nous nous sommes